bonjour ou bonsoir, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous un sujet qui est, euh, qui est assez lié avec mes vidéos précédentes. Ce sujet-là, ça sera la résonance. Alors, qu'est-ce que la résonance? La résonance, chaque personne a sa propre définition des choses. Moi, je vais vous donner ma définition à moi, selon mon vécu, etc. Alors, la résonance, c'est quand quelque chose ou quelqu'un, ou que, bon, on va dire, quand quelque chose. On va prendre l'exemple de quand vous avez une conversation avec une personne, vous êtes dans une profonde conversation et que vous allez entamer un sujet et votre interlocuteur va vous dire quelque chose et cette chose-là va vraiment retentir, ce que je peux dire, résonner en vous. Ça va créer quelque chose du style que ça va résonner en vous, ça va vous créer un effet, ça va créer un certain effet en vous ça va vous parler. Autrement, quand on peut dire que vous rentrez en résonance, c'est quelque chose qui vous parle. En gros, on va dire c'est un type de langage, si vous préférez. Rentrer en résonance avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une idée, c'est que c'est comme si que c'est à trouver un certain lien, une certaine connexion, une certaine affinité avec ce qui a été dit, avec ce que vous avez entendu, ou avec un objet, ça peut être, ça peut être très vaste. Et parfois, justement, dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais parlé de la découverte de soi. Et que la découverte de soi, c'était pour pouvoir réussir à se découvrir, il fallait pouvoir suivre, il fallait tout simplement suivre son intuition. Et pouvoir suivre son intuition parce que beaucoup de personnes ont du mal à suivre leur intuition. Et parfois aussi, la résonance, c'est également une clé qui va vous permettre de suivre votre intuition. Parce que à partir du moment où ça crée une certaine, une certaine vibration, je dis vibration, mais il ne faut pas prendre le mot, faut pas prendre ça au mot, ça peut être autre chose, mais vous sentez que ça crée quelque chose en vous, que c'est comme si que ça vous parle en fait. À partir de ce moment, du moment où vous avez cette sensation, vous devez chercher, vous devez creuser, parce que là, c'est comme si c'était votre âme qui vous parlait, que là il y a quelque chose. Et en faisant ça, comme je disais dans la précédente vidéo, la découverte, c'est le fait de retirer ce qui est couvert. Mais si tu retires ce qui est couvert, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est couvert, quelque chose en dessous. Et donc, ça voudrait dire que tu es déjà quelqu'un. Si tu te découvres, ça veut dire que tu es déjà, avant même que tu sois, tu étais déjà. Mais, ta responsabilité va être de savoir, de creuser un peu plus afin de savoir qui tu es réellement, qu'est-ce que tu es. Et cette résonance-là, c'est l'alerte, c'est le signal, c'est le signe qui te dit que ah, là, il y a une piste. Il y a une piste par rapport à ta propre, par rapport à ta propre personne et par rapport à ce que tu es. Mais rentrer en résonance, ça peut aussi être. Là, je parle que de ce qui a un impact positif sur vous. Si, comment dire, vous sentez que le chose, là, au contraire, c'est le contraire, par exemple, ça ne résonne pas avec vous, au contraire, vous sentez que c'est disharmonieux, vous savez déjà que c'est parfait pour vous, vous ne devez pas aller. Mais au contraire, quand c'est harmonieux, quand ça vous parle, quand ça reste. Le plus souvent, quand quelque chose résonne avec vous, c'est que, par exemple, l'événement est déjà passé, la conversation est déjà passée, ou, comment dire, l'objet que vous avez vu, voilà quoi, ça fait un moment que c'est passé, mais vous continuez constamment à y penser. C'est que là, il y a quelque chose. C'est que cette chose-là continue à travailler en vous, continue à travailler dans votre esprit. Et par exemple, ça peut être tout simple. Par exemple, je sais pas, vous avez vu, je vous parlais de- de- d'une expérience. C'est pas quelque chose de fou, mais voilà quoi, ça reste une expérience. Une fois, j'étais passé près d'une boutique
Et c'était une espèce de boutique de seconde main en fait. Et dans ce genre de boutique-là, parfois, on trouve vraiment pas mal de choses, des choses vraiment, on va dire, précieuses entre parenthèses. Si on a l'œil, on voit que, ah ouais, quand même, ça a de la valeur. Je dis pas spécialement monétaire, mais tu sens que cet objet-là, il a une aura, quoi. Et je passe près de la vitrine et je vois, il y a un coussin, mais le coussin, il était vraiment, c'était de l'art, quoi. Il était vraiment beau. Je suis resté un moment à le regarder dans la vitrine. Je me dis, ah, il est pas mal. Après, je me dis, bon, vas-y, j'ai pas besoin de coussin, donc ça ira. Mais quand même, je me dis, mais il est vraiment pas mal ce coussin quand même. Et le reste de la journée, je suis resté à penser au coussin. C'est resté dans ma tête, c'est resté dans ma tête, c'est resté dans ma tête, c'est resté dans ma tête. Le lendemain, c'est resté dans ma tête, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, non, là, il y a quelque chose. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, je vais aller le prendre. Je me suis levé, je suis parti à la boutique. Et quand j'arrive, on me dit, il n'y a pas de chance, il y a quelqu'un qui vient juste de le prendre. Et là, le reste de la journée, j'ai senti que j'avais des regrets en fait. Pourquoi? Parce que j'avais pas écouté mon intuition. Et c'est ce qui était les signaux de mon intuition, c'était cette résonance. Cette résonance avec ce coussin. Plusieurs reprises aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller marcher dans la forêt. Je marche et, vous savez, quand vous êtes dans la forêt, voilà, c'est le paysage, c'est la nature. Vous croisez plein d'arbres et consciemment, il y a ce que vous voyez, il y a les choses que vous voyez, et inconsciemment, il y a les choses que votre subconscient a enregistrées, mais vous n'avez pas forcément fait attention. Et durant le reste de la journée, pareil, j'avais l'image d'un arbre dans ma tête, bien costaud, bien majestueux, etc., qui était vraiment haut et vraiment impressionnant, et qui prenait pas mal d'espace, et que ça sentait que c'était un arbre qui était important. Parce que vous savez que, enfin peut-être que vous ne le savez pas, mais je pense que si, mais les arbres aussi, ils ont leur mode de vie, et, bon, voilà quoi. Maintenant, ça sentait que c'était un arbre qui était important dans leur communauté. Et là, me reste dans la tête, me reste dans la tête, me reste, ça me travaille, ça me travaille, ça me travaille, constamment, constamment. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Mais je sais pas où est-ce que je l'ai vu, juste... Donc j'ai décidé, je vais retourner dans la nature. Je suis retourné dans la nature et j'ai retrouvé l'arbre en fait. Parce que en fait, c'est comme si j'ai laissé mon subconscient me guider en fait. Et c'est ça que c'est intéressant. Et la plupart du temps, parce que tout est énergie en fait, surtout quand il s'agit d'objets, les gens pensent que parce que c'est des objets, ils ne sont pas vivants. Mais vous savez que tout ce qui a été créé a une âme. C'est pour ça que même, par exemple, les, euh, les forgerons qui font des katanas, ils disent clairement que le katana il a une âme. Et c'est pour ça que pour les samouraïs, tous les pratiquants de, de, on va dire, d'arts martiaux, bon, on va plus dire des pratiquants de l'art des samouraïs, leur katana, je ne veux pas dire le vénère, mais ça a une importance capitale parce que le katana, il a une âme. Donc c'est pas parce que euh, euh, le matériel en soi, il est inerte, il ne bouge pas, qu'il n'a pas d'âme. Il a une énergie, il vibre. Il vibre. Et de toute façon, toute matière est vibrante, donc c'est de la science, entre parenthèses. Voilà. Et si vous passez près d'un objet, vous avez un objet, et que cet objet-là continue de rester dans votre esprit, c'est que vous êtes rentré en résonance avec cet objet et que cet objet vous parle à sa manière. De la même manière que la nature nous parle à sa manière, mais c'est nous euh, qui ne comprenons pas son langage. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo. Donc, voilà, pour aujourd'hui, la leçon, le guide, c'était de soyez proche de vous, soyez proche de votre ressenti et prenez conscience de la résonance. Ça peut être c'est quelque chose de super simple, super simple, mais super important et super, comment je pourrais dire ça, qui va vraiment vous aider par la suite. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de façonner votre chemin et sortir des sentiers battus. Mais oubliez pas que votre intuition, c'est votre meilleur guide et votre
rentrer en résonance avec quelque chose vous apportera beaucoup de clés. Et bien souvent, des fois même, ces choses-là vous aideront à découvrir ce que vous êtes. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aidera et que cette vidéo-là rentrera en résonance avec ceux qui en ont le plus besoin. Prenez soin de vous et God bless you.